tous ces Limouxins qui se retrouvent depuis 4 clochers, on peut dire 4 années, ils justifient un peu notre slogan, le clocher rassembleur des hommes. Hommes, femmes ont un plaisir immense à partager la décoration. Et il faut voir avec quel talent, avec beaucoup de goût, ils préparent ces festivités. J'ai surtout été frappé par la modestie et l'effacement de certains artistes qui, au demeurant, décoraient les principales rues. Ensuite, ils s'effaçaient dans la foule, ils étaient heureux. Et ce bonheur, il faut dire qu'on le leur doit beaucoup dans le résultat de la journée du samedi. Il y a une gaieté, un entrain, et puis surtout une amitié entre eux qui est une force considérable. Je pense que Tocs et Clochers leur doit beaucoup. Beaucoup parce que c'est pas toujours facile, c'est parfois éprouvant parce qu'il fait mauvais, il pleut, il fait du vent, les suspensions ne tiennent pas, ben ils sont toujours de bonne humeur. Alors ce slogan évoqué, le clocher rassembleur des hommes, eh bien ils le prouvent, ils le justifient à leur manière. Cette grande institution qui est Saint-Joseph. En tant que Clochers, aujourd'hui c'est un petit peu particulier, c'est Limoux. C'est Limoux avec une chapelle Saint-Joseph, et c'est aussi un quartier. Et je salue Jacques Cando qui, avec toute son équipe, son association, a su lui aussi drainer quelque part chacun d'entre nous pour qu'on se retrouve à quelques jours du lancement de Tocs et Clochers pour participer à un véritable rassemblement, à une communion entre les uns et les autres sur un territoire qu'on aime bien et qui aura donc à travers Tocs et Clochers nous aura permis encore une fois, chacun d'entre nous, d'être les ambassadeurs de notre ville et de se servir de cette opération pour mettre un véritable coup de projecteur sur notre chère. Et qui nous ont piqué. Oui, alors, non mais Sarah, on a parlé tout à l'heure. Enfin, encore une fois, merci beaucoup. Et j'ai été très heureuse de travailler avec vous. Et j'espère que nous recommencerons cette opération dans quelques années. Alors, pas trop longtemps, voilà. Alors moi j'aimerais... On est tous très jeunes encore. Hein. Moi j'aimerais vous embrasser à toutes et à tous. Vous êtes trop nombreux ce soir. Je le fais autour de Noël. C'est le 10e Tocs et Clochers auquel je participe depuis mon arrivée. J'ai toujours été très impressionné d'ailleurs, avant même de venir, j'avais lu ça quand je me préparais à venir, par cette fête telle qu'elle est, qui est non seulement une façon intelligente de promouvoir le vin local, et je me souviens d'ailleurs qu'au moment de la crise, c'était quand même l'espérance pour tout le monde ici d'avoir ce genre de choses, mais aussi j'ai toujours été frappé de cet attachement au patrimoine local, particulièrement au patrimoine religieux, pour ce qu'il signifie. Et les 3 choses que je voudrais souligner, c'est premièrement, je suis heureux qu'il y ait un lieu de solidarité où des gens divers, d'opinions diverses, de styles divers puissent se retrouver. Deuxièmement, que ce soit pour soutenir une profession qui quand même est chez nous une profession essentielle. Et puis troisièmement, que ça montre que les Audois n'ont pas perdu la mémoire et qu'ils sont toujours attachés à leur patrimoine et à leurs racines chrétiennes.
On est né le 25 juillet 1945 à Limoux, ensemble. Et à ce que je suis. Ces quelques clochers ont marqué notre psyché de par leur retentissement, et je ne doute pas un instant qu'il en soit de même autour du clocher de la chapelle Saint-Joseph. Mais pour que la fête soit ce qu'on percevait ce jour, que les décorations des rues et avenues vous émerveillent, sachez qu'il a fallu qu'un important groupe de bénévoles autour des amis du quartier de Saint-Antoine s'investissent avec enthousiasme, élacité, esprit imaginatif pendant quasiment une année. D'ailleurs, les éditions antérieures ont permis l'émergence de véritables liens d'amitié entre des hommes, des femmes issus des quartiers du centre-ville
du Paradou, de l'Aragou, de la Haute de Chalard, de Flacian, d'Ars et de Vandélie. Ils ont, tout au long de ces mois, été des artisans très actifs et déterminants pour donner à ce Tocs et Clochers tout son éclat. Qu'ils en soient ici chaleureusement remerciés. Merci également au club du Toutacolimouxin, à son président Gérard Badia pour leur participation au volant de ces belles voitures des années 1920. Cette journée du samedi, pour la 26e année, est une journée très populaire. Mais au-delà de la joie qui s'en dégage, il y a le défilé. Le défilé, lui, n'est pas fait que de musique et de couleurs. Ce défilé, on pourrait dire que c'est la victoire des vignerons. La victoire sur une époque où le vin se vendait difficilement et où depuis la qualité les a fait reconnaître du monde entier. Ces vignerons, nous leur avons un jour proposé fièrement de porter leurs bannières respectives, c'est-à-dire le clocher symbolisé de leur village. Et la première année, ces vignerons nous avaient dit « mais nous ne sommes pas des acteurs, nous sommes des hommes de la vigne, nous ne pouvons pas défiler et nous conduire comme au théâtre ». On avait insisté. Et la première année avait été pour eux d'ailleurs difficile, un peu éprouvante. Ils n'aimaient pas ça. Mais au fur et à mesure des années, ils ont pris conscience de leur valeur et surtout de leur victoire gagnée sur la vigne. Et depuis, ce qui est frappant pour nous qui les avons connus à l'origine, ils ne se cachent plus derrière leur bannière, mais on aurait presque tendance à chercher la bannière parce qu'ils sont fièrement devant. Mais ce n'est pas tout. Leur victoire, après les 40 bannières, ce sont les 26 maquettes du patrimoine auxquelles ils ont participé. Ce sont les clochers des villages. 26 parce que nous sommes à la 26e année et que nous ne désespérons pas d'arriver à la 40e qui correspondra aux 40 clochers. Ces maquettes sont portées par les villageois eux-mêmes, respectifs, aussi fiers qu'eux, dans des tenues qui, on veut bien le croire, rappellent un peu le costume de leur village. Et tout ce monde qui gravite autour d'une même passion, celle du vin, s'achève, après les discours, par la mise en perce des tonneaux. Et là alors, la physionomie de la ville est changée. C'est la joie dans toute ville.
Nous les fruits on les aime bien. Non, qui on les fait pas, comme les pommes et les raisins. S'il y a tellement de vitamines. Y'en a qui ont des oiseaux, comme les pêches, les haricots. Ils veulent confiture pour nos tartines. On néctarine. Pour les oranges. Et le PC pour la pomme. Donc crochet, moi je me régale, je viens chaque année avec mes petits enfants et on se régale, non mais c'est vrai, hein? Oui, voilà.